Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Une Histoire Livresque. Alors je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui et en vrai je suis trop excitée de faire cette vidéo. Tout simplement parce que j'ai commandé il y a quelques semaines la box livresque Once Upon a Book. Et du coup c'était pour la box livresque du mois d'avril si je dis pas de bêtises. Et en fait j'ai commandé cette box tout simplement parce que le thème me plaisait énormément. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Once Upon a Book, c'est tout simplement un site où vous pouvez commander des box livresques. Vous avez le choix en fait entre un livre ou deux livres ou même complètement laisser les personnes qui gèrent ce site choisir les livres pour vous. En sachant que dans la box, il y a aussi des goodies, des thés et j'ai vu qu'il pouvait y avoir plein de petites choses comme des pins, des tote bags, ce genre de choses. Moi, j'ai pris la box d'avril tout simplement parce que c'était un thème qui m'intéressait énormément et auquel j'avais pas trop l'habitude. Le thème, c'était le Japon. Et c'est vrai que je m'y connais absolument pas dans la culture japonaise et c'est vrai que je me suis dit que ça pourrait être le moyen de découvrir peut-être des lectures autour de Japon que je n'aurais pas acheté ni choisi dans le commerce en règle générale. Alors, voilà la bête. Donc je suis trop contente quand je l'ai reçue. En vrai, j'ai attendu un petit peu parce que en ce moment, il y a un peu ma famille qui a défilé à la maison et du coup, je voulais vraiment avoir toute une journée vraiment au calme pour pouvoir ouvrir cette box. Du coup, je suis trop contente de le faire tranquillement avec vous. En vrai, n'hésitez pas à vous faire un petit thé ou un petit chocolat. Moi, je vais vraiment prendre tout mon temps pour déballer cette box, vu qu'en plus, c'est la toute première de toute ma vie que j'ai. En fait, c'est vraiment la première box livresque que je me suis faite. Du coup, n'hésitez pas, franchement, ça va être une vidéo assez chill, assez pépère. Alors, j'ai pris avec moi mes super couteaux de cuisine et on va pouvoir y aller. Bon, j'ai d'abord quand même enlevé ici le papier qu'il y avait avec mon adresse, juste au cas où. Et du coup, c'est parti. Alors, juste pour préciser avant que j'ouvre, moi j'ai pris la formule avec 2 livres. Et du coup, au choix, c'est vraiment les libraires qui ont fait ce colis, qui ont totalement décidé des livres qu'il y allait avoir sur le thème du Japon. Parce qu'à savoir, quand vous commandez une box, vous pouvez aussi choisir des livres parmi une sélection qui vont avec le thème. Moi, j'ai vraiment voulu me laisser surprendre parce que, comme je l'ai dit, en fait, vraiment, le thème du Japon, ça me parlait absolument pas. Et je voulais vraiment qu'on me conseille des coups de cœur que les libraires auraient pu avoir en fait sur la box. Alors, je suis trop contente. En vrai, j'ai l'impression que c'est mon anniversaire ou que c'est Noël, alors que c'est moi qui ai payé la box. Je vous ai pas dit, mais du coup, en comptant les frais de port et sur le fait que j'ai choisi 2 livres, parce qu'en fait, vous avez différentes tailles de box. Moi, je crois que ça m'en est revenu, en comptant les frais de port, à une trentaine d'euros, si je dis pas de bêtises. Après, c'est parce que j'ai voulu prendre 2 livres. J'ai voulu prendre vraiment la plus grosse box pour que ce soit le plus complet possible. Hop, je pense que je vais l'ouvrir au milieu. Comme ça, on va l'ouvrir par devant. Il faut savoir que j'ai 2 mains gauches. Donc en vrai, j'ai vraiment trop peur d'abîmer quelque chose. Hop. Bon, j'y suis allée vraiment en mode barbare. Je vais quand même me reprendre une petite gorgée de thé avant de continuer. En ce moment, je ne jure que par le thé blanc, avec, vous savez, une cuillère à café de miel au fond. Quand j'étais allée à Biocop avec mon chéri la dernière fois, on y va toujours pour prendre du thé et aussi des petits gâteaux bio, on adore ça, genre les cookies fourrés au chocolat de Biocop, ils sont trop bons. Et en fait, on a vu des thés, il y avait une nouvelle gamme de la marque Gaïa, si je dis pas de bêtises. Et il y en avait un, c'était Océan de fraîcheur et il y avait de la bergamote dedans, enfin... Franchement, il est trop bon ce thé et vraiment quand on rajoute une petite cuillère à café de miel dedans, c'est vraiment une tuerie. Surtout le soir, vu que c'est un petit peu sucré, je trouve que ça aide un petit peu à digérer. Je vous raconte ma vie, voilà. Écoutez, c'est bon, on va ouvrir. Ouh. Oh, c'est trop bien fait. Et c'est comme ceci à l'intérieur. Je ne sais pas si vous voyez bien. On va enlever le carton. Alors je sais pas si vous allez pouvoir voir, mais en fait le thème, comme je le disais, de la box d'avril, si je dis pas de bêtises, c'était le Japon. Et ici on a une sorte de petit temple sur l'étiquette avec un soleil rouge et 2 livres. Écoutez, c'est exactement ma commande, 2 livres. Et on voit bien le thème Japon sur l'étiquette. Je sais pas si vous allez bien voir. Avec le temple japonais et le soleil rouge. Attendez, je dis peut-être une bêtise, c'est peut-être pas... Est-ce que c'est le soleil rouge ou est-ce que c'est le symbole qu'il y a sur le drapeau japonais? Ah, très bonne question. On va ouvrir ça. Je suis désolée pour le bruit en vrai avec mon micro, j'espère que ça vous dérange pas.
je suis comme une gamine. Alors, hop. Oh, c'est trop bien emballé. Je vous montre. Oh. Bon, bah, j'ai déjà fait tomber quelque chose. Ah bah parfait. En vrai, un petit gâteau spéculoos, voilà. Et je suis en train de me prendre mon petit thé. Donc écoutez, je vous propose de manger ça tout de suite, voilà, avec mon petit thé. Est-ce qu'on reconnaît les grandes bouffes? Oui, très clairement oui. Hop. Et je l'ai cassé, bien sûr. Sinon, ce n'est pas drôle. Ça me rappelle avant le Covid, quand après le travail, j'allais prendre un petit café juste à côté de mon travail. Et qu'on avait ces petits gâteaux au spéculoos pour accompagner le café. Nostalgie, nostalgie, nostalgie. Bien ma foi, ce colis commence avec de la nourriture. Donc je trouve qu'il commence très bien. Alors. Hop. Oh, puis alors ça, je vais le conserver. Parce que s'il y a un truc que j'adore faire, je sais pas vous, mais moi à chaque fois que j'offre des cadeaux à quelqu'un, à chaque fois j'achète plein de rubans, des petits je sais pas si on appelle ça des séraphins. Les petits trucs qui tournent en fait. Et ça pareil, c'est le genre de truc que je garde pour faire mes papiers cadeaux. Donc ça, je garde. Alors, ah bah, en vrai, c'est totalement pas fait exprès, mais à l'instant, je vous ai parlé de la marque Gaïa pour le thé, où c'est le thé là que je vous parlais, Océan Fraîcheur, que j'avais trouvé à Biocop. Et bah écoutez, je vous disais que j'adorais le thé blanc en ce moment, et là, j'ai 2 sachets de thé blanc de la marque Gaïa, voilà, comme de par hasard. Et donc celui-là, bio-équitable, thé blanc fleuri. Mais il est à quoi? J'ai hâte de le goûter parce que comme ça, en fait, je sais absolument pas qu'est-ce qu'il y a dedans. Parce que thé blanc, ça peut regrouper énormément d'ingrédients en fait pour le thé. Du coup, je pense que j'essaierai ça ce soir et puis je vous dirai dans une prochaine vidéo si j'ai aimé ou pas. Ensuite, alors, j'ai un petit mot comme ceci et il y a marqué « Regardez toujours dans la direction du soleil, le vent, et tu ne verras jamais tomber derrière toi. » Proverbe japonais, Once Upon a Book. Et bah écoutez, ça je vais l'accrocher dans ma bibliothèque, je pense, juste derrière, ça pourrait être sympa. Alors, ah mais j'ai 3 livres. J'ai 3 livres, j'en ai pas 2. Attendez, je crois que j'ai payé que pour 2 livres. Ou alors ils nous en ont offert un en plus. Ce serait grave cool. Alors, le premier qui me vient, ça va être celui-ci. Alors, donc le premier livre que j'ai tiré, c'est Aki Shimazaki de Mitsuba. Et c'est au cœur du Yamato, j'espère que je prononce tout bien. Et j'ai lu la 4e de couverture et apparemment ça va nous raconter l'histoire donc de Takashi, donc qui est un homme qui travaille dans une grande entreprise et qui vit à Tokyo. On va lui proposer de diriger tout un département à Paris, sauf qu'en fait il a rencontré une jeune femme à Kyoto qui s'appelle Yuko Tanase, et en fait il sait très bien que s'il reste avec cette femme, ça va devenir l'amour de sa vie et qu'avec lui il va vouloir fonder une famille et avoir des enfants, sauf qu'en fait il va être tiraillé entre sa vie sociale et professionnelle et donc de partir à Paris pour vraiment pouvoir cartonner dans son travail et dans sa vie professionnelle, ou alors rester à Tokyo avec la femme de sa vie et qui sait que ça va durer si jamais il se met avec elle. Donc écoutez, ça a l'air d'être une romance toute douce où il va y avoir, je pense, des problèmes de société évoqués. En tout cas, je l'espère. Et le livre fait, oui, il fait à peu près 130 pages. Donc pareil, je pense que c'est le genre de livre qui se lit assez facilement. Et bon, ça c'est hyper superficiel, mais je trouve qu'en objet livre dans la bibliothèque, ça fait encore une belle petite pépite à mettre dans la bibliothèque. J'adore l'odeur du livre neuf. Franchement, je pense que tous les amoureux du livre doivent faire ça, vous savez, dans les Cultura ou dans les Fnac ou même dans les petites librairies indépendantes. Dès qu'on trouve un livre qui nous plaît, on peut pas s'empêcher de le sniffer. Je pense que pour beaucoup de personnes, ça doit être ça. En tout cas, pour mon chéri aussi, c'est ça. Dites-moi si vous faites ça aussi, mais... Ah, j'adore sniffer les livres. Non, bah écoutez, pour ce premier livre, je suis contente. Et celui-là, en fait, je pense vraiment que je vais le sortir rapidement parce que c'est 130 pages, mais écrit assez gros. Puis même, l'histoire a l'air super sympa, donc franchement, trop contente pour ce premier livre. Franchement, pas déçue du tout. Ensuite, il y a ce deuxième bouquin. C'est trop chou. En vrai, j'ai lu la 4e de couverture, ça a l'air vraiment trop chou. Alors là, on est sur 10 contes au Japon de Raph Martin, publié aux éditions Flammarion Jeunesse. Et en fait, apparemment, c'est 10 contes extrêmement populaires du Japon. Et d'après ce que j'ai lu, en fait, c'est des contes qu'on donne à lire en fait aux étudiants au Japon. C'est un peu des contes, voilà, que tous les enfants connaissent vu qu'ils les étudient à l'école.
Je vais vous lire rapidement le petit résumé de la 4e de couverture parce que c'est vraiment court et je trouve que ça donne extrêmement envie d'en lire au moins un ou deux déjà maintenant. Le portail s'ouvrit et aussitôt les hommes se changèrent en serpents, aux yeux luisants, aux écailles brillantes, à la langue pointée comme un dard. Ils se mirent à se contorsionner et à danser, tournant et virevoltant dans la poussière. Dès 11 ans, les plus belles lectures du collège au Japon. Et bah écoutez, voilà, moi qui disais que je ne connaissais absolument rien de la culture japonaise, et bah je vais déjà avoir 10 contes assez connus au Japon. Et voilà, je suis très contente. Et comme d'habitude, voilà, les couvertures en plus, voilà, la petite collection dans la bibliothèque. Alors j'ai pas envie de dire de bêtises, mais je crois que ça représente une carpe koi, je crois, qui est un poisson typiquement japonais. Encore une fois, j'espère ne pas me tromper. Voilà, avec un petit visage. Et bah écoutez, très contente. Je suis contente parce que c'est pas des pavasses non plus qu'on m'a envoyé, c'est quand même des livres qui se lisent assez facilement. Du coup, j'avais pas fini les spéculoos. On continue à se faire plaisir. Alors, j'avais aussi un marque-page comme ceci. Je sais pas du tout si vous allez bien voir. Hop, et comme ceci derrière avec du coup Once Upon a Book. Et bah écoutez, parfait, ça fait un marque-page en plus. Ah bah, j'avais pas vu. Mais du coup, il y a un petit mot de Once Upon a Book. Ok, alors sur ce petit mot, du coup, il y a un petit rappel des formules et des différentes box qui sont proposées. Et du coup, il y a une explication de pourquoi est-ce qu'ils ont choisi de nous envoyer ce livre-ci. Et il y a une petite explication, du coup, je vais lire ça et je reviens tout de suite. Alors, du coup, le dernier livre de cette box, c'est le livre du wabi-sabi, l'art de la perfection imparfaite de Julie Pointé-Adams, et c'est aux éditions First Edition. Alors, du coup, ce livre, ça va être une manière en fait de vivre, ça va être une explication sur du coup ce qu'est l'art de la perfection imparfaite, et en fait ça va être des conseils de vie, surtout pour son intérieur, pour en fait lâcher prise dans notre quotidien et pour pouvoir adapter notre appartement ou notre maison dans le confort le plus simpliste et le plus spontané possible, que ce soit pour nous ou pour nos invités. Donc on va avoir plusieurs illustrations dans ce livre et en fait il va y avoir des recettes, il va y avoir des conseils d'aménagement, il va y avoir des conseils sur comment préparer son intérieur tout simplement pour qu'on soit le plus à l'aise et le plus confortable possible. Alors j'ai feuilleté rapidement le livre et en fait j'ai vu qu'il y avait différentes recettes en fait qui très simples, vraiment très rapides à faire et avec des ingrédients de base, mais qui en fait est un moyen pour nous de nous concentrer sur le plus important et de laisser tomber en fait les fioritures pour juste aller à l'essentiel, que ce soit pour nous ou pour nos invités. Et surtout pour faire plaisir aux autres et à nos invités par la cuisine. Donc écoutez, j'ai vraiment hâte de lire ce livre et peut-être que je pourrais même trouver des petites recettes pour mon chéri qui pourraient lui faire plaisir, parce que c'est vrai que là-dessus il n'est pas du tout compliqué, et puis ça pourrait aussi même nous changer en fait de tout ce qu'on fait habituellement. Donc en vrai je suis super contente de ce livre et même de la box en général. C'est vrai que je m'attendais pas à tout aimer. En vrai si on récapitule, on a eu ce livre vraiment que je trouve génial. Il y a eu les contes du Japon, ça aussi je pense que ça va se manger hyper rapidement surtout. Et enfin on peut pas faire plus moi j'ai envie de dire, parce que là on est carrément sur une romance qui va aussi avoir une thématique de notre société de consommation, sur notre société en fait à toujours vouloir faire passer certaines choses avant d'autres, et ce qui n'est peut-être pas forcément le meilleur pour nous-mêmes, mais c'est ce que la société veut que nous fassions, tout simplement parce que il faut faire rouler tout ça quoi. Donc en vrai je suis super contente pour ces 3 livres, vraiment j'ai hâte de les découvrir. Je suis super contente aussi pour le marque-page, pour le thé et le petit gâteau qui a accompagné mon ouverture de cette box. Je pense vraiment que je vais en faire d'autres parce que j'adore ce principe de découvrir des livres, parce que c'est vrai qu'avec mes livres en fait j'ai un carnet où je liste tous les livres que j'ai envie de m'acheter, et c'est vrai que quand je m'achète ces livres je suis hyper contente de les avoir et de les lire. Mais bon, je connais déjà le résumé par cœur, j'ai déjà vu beaucoup de vidéos sur le livre en question, ce qui fait que même avant de l'avoir lu j'ai l'impression de déjà bien le connaître, ce qui fait que la découverte est assez minime au final. Et c'est vrai que quand on prend des box comme ça avec un thème, bah, je trouve ça hyper sympa parce que c'est vraiment tout un univers qu'on va découvrir et on s'attend pas du tout au livre qu'on va avoir. Donc franchement je pense que je vais en reprendre, surtout que sur le site Once Upon a Book j'avais fait quelques recherches et en fait c'est vraiment 2 jeunes femmes qui ont créé ce site et créé ce système de box personnalisé et de box à thème, et je trouve que c'est vraiment génial en fait que ce soit pas entre guillemets une grosse entreprise ou que ce soit vraiment pas une équipe monstre qui se charge de ça, mais que ce soit juste 2 femmes passionnées de littérature et que vraiment elles se soient lancées dans ce genre de défi. Surtout que quand j'ai regardé leur site, j'avais vu qu'elles faisaient aussi des lectures communes, qu'on pouvait aussi commander d'anciennes box, qu'on pouvait aussi
Personnaliser des box, rien ne vous empêche en fait de feuilleter leur catalogue de livres qu'il y a sur le site et ensuite de créer vous-même votre propre box. Et ça, je trouve ça vraiment sympa. Surtout que les abonnements, je les trouve pas spécialement onéreux. En tout cas, après, chacun a ses moyens et chacun aussi voit ce qui est onéreux pour lui ou pas. Mais c'est vrai que je trouve qu'une vingtaine d'euros pour voilà, quelques petites surprises comme le marque-page, le thé et puis 1 ou 2 livres, je trouve ça vraiment sympa et pas si cher que ça. Et j'ai vraiment envie d'en faire d'autres. Peut-être pas juste de Once Upon a Book, même si je pense que j'en reprendrai. Ça dépendra aussi des thèmes qui viendront au fur et à mesure du temps. Mais peut-être même essayer d'autres box. J'ai entendu parler aussi de celle... J'ai aussi entendu parler de la box Fairy Loot, qui est hyper connue et qui est plus portée sur la fantasy, si je dis pas de bêtises. Et il y a aussi la Cube. Mais si je dis pas de bêtises, la Cube, c'est un petit peu plus des lectures contemporaines. Faudrait que je me renseigne, mais je crois, en tout cas, je suis pas sûre. C'est une idée de vidéo assez simple, mais en même temps, je trouve que ça fait plaisir et on est toujours dans l'univers du livre, quoi. Comme quoi, la lecture, c'est pas juste lire en solitaire dans son coin. La lecture, c'est beaucoup plus que ça. C'est aussi, voilà, par exemple, des box littéraires qui nous font super plaisir. Bon, en tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Moi, j'ai kiffé la tournée. Franchement, c'est le genre de vidéo tranquille. Je pense que je pourrais faire vraiment tout le temps en vrai. Si j'avais un portefeuille avec des sous illimités, je pense que je me commanderais des box littéraires tous les jours tellement... franchement, ça m'a trop plu de faire ça et de découvrir vraiment des livres au fur et à mesure. J'aime vraiment trop ça. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous dis à la prochaine. En attendant, je vous souhaite vraiment de super lectures. J'essaierai de vous tenir au courant assez rapidement des livres que j'ai reçus dans cette box. Et prenez soin de vous et à la prochaine.